Bonjour, ici Éric Thibault, conseiller pédago numérique au Service national du récit en formation professionnelle. Aujourd'hui, je voulais m'attaquer à un gros morceau, SharePoint. Par contre, inutile d'en parler si nous ne parlons pas de la relation qu'il a avec OneDrive et Teams. Donc, bon visionnement. Voici Julie. Elle enseigne en esthétique dans un centre de formation professionnelle. Chaque jour, elle jongle avec des plans de cours, des cahiers du CEMEC, démonstrations en classe, des cahiers maison et une foule de questions de ses élèves. Pour simplifier sa gestion et mieux outiller ses élèves, Julie utilise deux outils puissants qui fonctionnent main dans la main. Microsoft Teams pour la communication et SharePoint pour organiser tout son contenu pédagogique. Dans son site SharePoint, Julie a créé une page pour chaque module. Il dépose les documents du CEMEC, des vidéos de démonstration, des résumés de cours et même des quiz interactifs. Plus besoin de chercher dans ses courriels ou de faire 10 photocopies, tout est là, au bon endroit, accessible à tous ses élèves. Dans Teams, elle ajoute un onglet SharePoint directement dans son équipe de groupe. Les élèves posent leurs questions dans le fil de discussion, mais savent exactement où retrouver les documents. Plus clair, plus simple et plus efficace. Julie gagne du temps, ses élèves deviennent plus autonomes et surtout elle crée un environnement structuré où l'information est accessible en tout temps, même à la maison. SharePoint, c'est bien plus qu'un simple dépôt de fichiers, c'est un espace d'apprentissage numérique qui soutient l'enseignement professionnel, module par module, jour après jour. Comme Julie, transformez votre pratique avec SharePoint. SharePoint et Moodle sont deux plateformes numériques utilisant le milieu scolaire, mais elles répondent à des besoins distincts. Moodle est une plateforme d'apprentissage en ligne, LMS. Elle est conçue pour la gestion des cours, l'interaction avec les élèves et le suivi de leur progression. Moodle permet de créer des activités pédagogiques variées, quiz, devoirs, forums, attribuer des notes, de suivre les résultats et de personnaliser le parcours d'apprentissage. Elle offre une structure de cours complète et des outils d'évaluation intégrés, ce qui a fait l'environnement idéal pour enseigner à distance ou en hybride. De son côté, SharePoint est avant tout un outil de collaboration et de gestion documentaire. Il permet aux enseignants de centraliser leurs ressources pédagogiques, de partager des documents, de coéditer en temps réel, de structurer l'information selon des catégories pertinentes. Il facilite également la communication interne grâce à des calendriers, des annonces et des espaces de travail partagés. SharePoint intègre naturellement à l'environnement Microsoft 365, ce qui le rend particulièrement efficace pour les équipes déjà familières avec Outlook, Teams, OneDrive et d'autres outils Microsoft. Bonjour à tous! Comme vous le savez, dans OneDrive, donc je ne vous montrerai pas comment vous connecter. Je suis connecté dans Microsoft 365, mon adresse de centre de service. Donc, on est dans OneDrive. On le sait tous, nos fichiers, on peut tous les mettre dans OneDrive et c'est une bonne pratique. Je vais vous montrer un petit truc que j'ai pris, c'est de les synchroniser. Donc, on va chercher l'application OneDrive. Donc, ici, je l'ai. OneDrive ici. Il y a plusieurs chemins pour y aller. Donc, je l'apporte ici. Vous voyez, déjà connecté ici. Paramètres. Je gère ma sauvegarde. Je peux limiter le taux de chargement. Mais c'est une bonne pratique de gérer nos sauvegardes comme ça ici pour pouvoir toujours avoir nos dossiers sur la main. Si j'ai à travailler au bureau, à la maison, mes fichiers sont toujours sauvegardés en temps réel, toujours synchronisés. Donc, c'est une bonne pratique. Donc, vous avez besoin d'un coup de main pour synchroniser vos fichiers. Faites-nous signe au RCFP, ça va nous faire plaisir de vous aider de ce côté-là. On le sait tous, on peut partager nos fichiers. Donc, si j'ai mes fichiers ici, je peux prendre n'importe quel fichier ou dossier. Je peux les partager. Si j'ai les paramètres, choisir le monde, une date d'expiration, on sait qu'on peut le faire. Sauf, est-ce que c'est une bonne pratique? Pas nécessairement, car il m'arriverait un imprévu. Je quitte l'emploi rapidement et des fichiers sont partagés avec une équipe, puis ils veulent les travailler par la suite. Ils n'auront pas accès à ces fichiers-là, car mon OneDrive va se faire effacer. Donc, pour travailler en équipe sur des fichiers constamment, il est préférable d'utiliser SharePoint. SharePoint, si je le regarde ici, on voit que le centre de service, on utilise déjà beaucoup de SharePoint comme des pages web, si on veut, des intranets. On va voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Une bonne pratique, comme je viens de vous en parler, c'est d'utiliser OneDrive pour le stockage personnel, les fichiers à moi que je n'ai pas nécessairement à partager. Donc, pour avoir un partage organisé, donc on va essayer d'utiliser SharePoint le plus possible, car si j'ai à quitter, tous les gens qui ont accès aux fichiers
garde accès aux fichiers. Donc, c'est une bonne pratique. Teams, on va s'en servir surtout pour la collaboration instantanée. Mais ce qui est à savoir, c'est que Teams et SharePoint sont imbriqués ensemble. Si je crée un Teams, instantanément un SharePoint se crée. Si je crée un Teams, j'ai l'option de créer un SharePoint. Je vais vous montrer tout de suite. Donc, je vais faire créer un site ici. On voit ici, j'ai mon site d'équipe, un site de communication. Je vais prendre mon site d'équipe. Ici, je peux prendre n'importe quel. Je vais utiliser le modèle. On voit que ça crée automatiquement une adresse email de groupe, ce qui peut être intéressant. On va faire terminer. On va voir ici, il y a une option qui va arriver. On voit ici que c'est rajouter une boîte, c'est ajouter Teams pour collaborer en temps réel et partager des ressources Microsoft Teams. Donc, je vais faire ajouter Microsoft Teams. J'ai cette boîte-là ici qui apparaît. Et là, je peux rajouter des pages, des bibliothèques de documents si elles sont déjà faites. Fait que je peux faire ajouter Teams et ça va se créer automatiquement. Donc, est arrivé ici l'équipe. Donc, l'équipe est supprimée. Ici, j'ai créé une classe, on va aller la voir. Donc, la façon que je l'ai pris, j'ai pris des canaux ici pour chaque module qui est ici. La page d'accueil ici, c'est intéressant parce que j'ai créé une page ici. On peut la créer directement ici, mais il faut savoir que c'est un SharePoint. Donc, je vais retourner dans mon SharePoint ici. On va changer d'équipe. Annuler. Dans mon SharePoint, si vous avez à travailler ici, les onglets que vous avez ici, c'est les onglets que vous allez avoir dans votre Teams également. Donc, ici, j'ai les détails de la page. Ici, c'est pour créer. Si je veux créer des listes, des formulaires, publications, des plans. Ici, ma conversation, si je clique dessus, ça sera dans ma boîte courriel, à savoir la boîte courriel qui est créée avec le courriel pour l'équipe. Donc, ici, j'ai les documents. Ici, on peut voir que j'ai la documentation pour mes canaux et dans la bibliothèque du site. Moi, ici, je les ai créés ici pour les canaux avec les différents modules. À vous de voir comment vous voulez mettre ça de votre côté. Ce qui est intéressant, c'est de créer les pages ici. Ma page, la page vraiment que je prends là, pour le début, est ici. Je l'ai copiée, je l'ai collée ici. Puis, je peux la faire pour chaque module. On va aller voir ce que ça a donné de mon côté. Donc, c'est un peu une page Internet qui est ici, où est-ce qu'on peut rajouter différentes choses. On peut aller voir ici, là, modifier. Ça ici, même si on voit tout que c'est Teams, je suis dans SharePoint présentement. Donc, c'est différents outils que je peux faire ici, comme le texte, le contact, mettre des liens rapides, des actualités, des boutons, des vidéos YouTube. Je trouve ça beau, ça ressemble plus à un site internet dans le fond dans Teams, ici. Là. Donc, ici, j'ai le centre de formation Les Beaux-Ongles. Les affectations, c'est mes devoirs ici que je viens rajouter. Ici, à propos de moi, ici. Et puis, j'ai rajouté différentes choses ici. Là. Donc, on va retourner dans l'équipe. Si on était à la page d'accueil ici, un petit mot d'accueil, les affectations, différentes choses. Et j'ai fait la même chose ici pour le module 1. Ici, si on va à accueil, ça va être pour le module 1 ici, je l'ai mis ici. Description du module, lien pour le CMEC, etc., etc. Donc, ici, encore une vidéo. Ça se fait bien. Exercice, j'ai mis un petit Python instantané. Dans le fond, si je vais ici, modifier, si on va voir ici, là, c'est un appel à l'action. Donc, on va ici, appel à l'action. C'est juste ça, puis après ça, je mets les différents liens qui viennent ici. Là. On va fermer ça ici. Et ici, c'est un Microsoft Forms que j'ai juste mis un lien là-dessus. On ne regardera pas parce que c'est pour l'impression 3D, mais ça s'intègre directement dans ma page ici, donc ça peut être assez intéressant. Là. Donc, ignorer les modifications. Ici, on voit ici que j'ai des petits cadenas qui sont pour chaque module parce que je vais intégrer les élèves un par un au fur et à mesure. Donc, c'est important de voir que les élèves ne sont pas des administrateurs, qu'ils seront des membres et non des administrateurs. Et ici, là, on va faire gérer ici.
Dans gérer le canal, ici, on voit que je peux modifier le canal, gérer le canal. Donc, si je veux ajouter des élèves, ici, tout le monde y a accès. Si je veux ajouter des élèves ici, on va ajouter des membres. Ici, il est invité. Donc, c'est important qu'il soit invité pour ne pas qu'il puisse modifier les documents. Donc, je vais l'ajouter. Et mais que ce membre-là se connecte, il va avoir accès à tout le module 1 ici. Il va avoir accès aux documents qui sont placés ici. Donc, le module 1 ici, j'ai mis les documents, là, des évaluations, là, mais ça peut être n'importe quoi. Ici, j'ai ma roue dentelée. Donc, je peux directement ajouter une page, ajouter une application, voir le contenu, l'information, les autorisations, etc. Ce qui est vraiment important à voir, c'est les informations sur le site ici. Donc, c'est ici que je vais pouvoir le supprimer de cette façon-là. Les propriétaires ont le contrôle total, les membres un contrôle limité et les visiteurs n'ont aucun contrôle. Dans SharePoint, ici, je peux ajouter des membres ici. Donc, je peux taper leur nom ici. Donc, c'est encore moi ici. Si quelqu'un de votre centre de service, c'est là qu'on va pouvoir lui mettre le rôle de propriétaire ici, là. Donc, enregistrer. Donc, la personne devient propriétaire. Ça ici, c'est deux adresses qui ne sont pas dans mon centre de service. Donc, c'est impossible de changer leur autorisation. Comme je le dis souvent, les outils Microsoft, bien que très puissants, demandent un temps d'appropriation. Ainsi, pensez à synchroniser votre ordinateur avec votre SharePoint. Vous ne perdrez jamais vos documents. Pensez également à créer un SharePoint si vous faites du travail d'équipe et que vous partagez les documents. Et pour intégrer une page SharePoint dans Teams, ça demande un certain temps d'appropriation. Et bien sûr, si vous avez des questions et des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire au Récit en formation professionnelle. On est là pour vous. Bonne journée!